Mon copain m'a pris pour une figurante, mais c'est retourné contre lui. Tu pourrais sourire moins fort quand on est dehors, ça fait vulgaire. Cette phrase, Lucas me l'a servi un soir en sortant du resto. Comme si ma joie lui faisait honte. Avec lui, j'ai vite compris. Il ne voulait pas une compagne, mais une figurante discrète. Son Instagram débordait de photos où il s'affichait célibataire et fier. Ses potes pensaient que j'étais une collègue sympa. Et quand on sortait ensemble, il marchait toujours de pas devant moi. Le soir du gala, il m'a glissé à l'oreille. Ce soir, tu dis que tu es juste une amie de travail, d'accord? Puis, devant Sophie, il a ri, il a flirté, il a juré être célibataire. J'étais là, à un souffle de distance, invisible. Cette nuit-là, j'ai emballé mes affaires. Un mot sec. Merci pour le rôle de figurante. Le film est terminé. 3 mois plus tard, son grand amour affiché était Sophie. Voyage, selfies hashtag couple parfait. Jusqu'au jour où une autre fille a écrit sous leur photo. Tu m'as dit exactement la même chose l'année dernière. Et comme prévu, Lucas a tenté de revenir. Message, appel, puis un soir, il est apparu devant chez moi. Clara, personne ne me comprend comme toi. Je l'ai fixé. Tu veux dire comme une collègue. J'ai refermé la porte. Le vrai tournant est arrivé 6 mois plus tard, à l'anniversaire de Marc, un ami commun. J'y suis allée avec Thomas, mon nouveau copain. Thomas, qui me présentait partout comme la femme de sa vie, sans que je le demande. Quand Lucas m'a vu arriver au bras de Thomas, il a pâli. Il a attendu que je sois seule pour souffler. Clara, est-ce qu'on peut discuter? On avait quelque chose de spécial, toi et moi. J'ai sorti mon téléphone. En 2 clics, j'ai affiché une conversation projetée sur l'écran du bar. Marc avait branché son PC pour une vidéo, je m'étais arrangée. Sur le mur, en lettres claires, défilaient ces messages envoyés à moi, à Sophie, et à 2 autres filles en même temps. Promesses copier-coller, les mêmes mots, les mêmes tu es la seule. Quand les messages sont apparus sur le mur du bar, l'ambiance a basculé. Les rires se sont éteints, remplacés par un silence glacé. Chacune de ces phrases, tu es la seule, j'ai jamais ressenti ça avant, s'affichait 2, 3, 4 fois, adressée à des femmes différentes. Un silence de plomb. Ses amis le fixaient, choqués. Sophie a lâché. Mais, tu m'as dit que Clara était juste une collègue. Je me suis tournée vers lui, sans hausser la voix. De quoi? Collègue, copine, maîtresse, tu as tout mélangé Lucas. Mais il y a une chose que tu n'as jamais eue, le respect. Sophie a éclaté de rire nerveusement, puis s'est retournée vers lui. Attends, donc je ne suis pas la seule. Une autre fille dans la salle a blêmi. Elle aussi avait reçu ces messages. Mais, moi aussi tu m'as écrit ça, Lucas. Hier soir encore. Puis une troisième, assise au fond, a haussé la voix. Sérieux? Et moi? Les week-ends où tu disparaissais soi-disant pour ton footing, tu étais avec elle? C'était comme une vague. L'une après l'autre, les femmes ont réalisé qu'elles étaient toutes des doublures dans le même spectacle. Elles ont commencé à se parler entre elles, à comparer leurs conversations, leurs photos. Tout concordait. Lucas s'est retrouvé encerclé, incapable de respirer, ses mensonges se télescopant dans la pièce. Ses amis, eux, reculaient d'un pas. L'un d'eux a lâché. Mec, tu nous fais honte. Tu passes pour un champion sur Insta, mais en vrai t'es juste pathétique. Lucas cherchait mes yeux, implorant une sortie de secours. Je l'ai regardé une dernière fois et j'ai dit calmement. Tu voulais que je sois invisible. Maintenant, c'est toi qu'on ne verra plus jamais de la même façon. Je suis partie, main dans la main avec Thomas. Derrière moi, j'ai entendu Sophie conclure, froide comme la glace. Tu sais quoi, Lucas? Tu nous as toutes perdues en une seule soirée. Félicitations.